Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis devant vous pour vous parler du livre Pedro le corps de Théo Ananiso que nous avons en numérique chez nous à la bibliothèque Café Mignon. Alors Pedro le corps, c'est un roman qui fait partie d'une trilogie avec le premier tome qui est Délicatessen. Nous l'avons en version papier chez nous. Ça fait partie d'une trilogie et donc j'attends sagement la sortie du troisième tome. Je suis une fan inconditionnelle de Théo Ananiso. Alors j'attends que ces livres sortent. Ça me rappelle quand j'attendais la réception de mes Harry Potter précommandés en réalité. Donc je vous disais que Pedro le corps, c'est un roman qui a été publié aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir, tout comme Délicatessen. Mais bien avant que vous lisiez Pedro le corps, moi je vais vous conseiller fortement de lire À feu nu. À feu nu, surtout si vous êtes au Togo. C'est un livre, un essai. Donc d'ailleurs le titre est sous-titré Essai sur nous. C'est un petit essai qui est écrit et publié aux éditions Aoudi à Lomé. C'est c'est la base en fait de Pedro le corps. Si vous lisez À feu nu, vous allez comprendre beaucoup mieux sur quoi s'est basé l'auteur Théo Ananiso pour nous écrire Pedro le corps. Alors, on présente Pedro le corps comme un roman où une personne âgée de 60 ans environ, Monsieur Adodo, demande à un jeune homme, Monsieur Maswell City, d'aller courtiser une fille avec qui il était sorti, et voilà. Mais certes, le roman commence comme ça, mais derrière ça se cache beaucoup de choses qu'on doit creuser. Alors, pour moi, j'ai adoré Pedro le corps parce que c'est un roman, qui magnifie les femmes, un roman que, tout comme dans Délicatessen, Théo Ananiso se pose en défenseur des femmes. Théo Ananiso, en même temps, il magnifie le corps, mais en même temps, il dénonce ce qu'on fait, ce que nous faisons subir aux femmes. Ces femmes qui nous élèvent, ces femmes qui payent nos scolarités, ces femmes qui nous portent, au propre comme au figuré, ce qu'on les fait subir en réalité dans notre cher Togo. Alors, j'aime beaucoup dire que Délicatessen est précurseur du mouvement MeToo. Oui, parce que, voilà, au Togo, on ne ressent pas en fait cette fièvre de, voilà, si on fouille dans les placards, je pense qu'on aura beaucoup de choses à sortir sur nous les femmes. Alors, moi, je conseille à tout le monde de lire À feu nu. Nous l'avons à la bibliothèque Café Mignon. Je vous conseille à tous de le lire comme base à Pedro le corps. Donc, Pedro le corps, premièrement, voilà, c'est les femmes que l'auteur magnifie. En seconde position, et ça c'est le point fort de l'auteur, le paysage. Il décrit le paysage de telle sorte qu'on a l'impression qu'on y est. L'écriture de Théo Ananiso, c'est une écriture visuelle en fait. Une écriture, quand vous lisez Théo Ananiso, c'est comme si vous êtes en face, vous avez un écran en face de vous et que voilà, vous suivez un film. Et donc moi, ce qui me plaît, c'est la facilité des mots que l'auteur utilise pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente comme si on y était. Donc, dans Pedro le corps, vous verrez qu'on aura à traverser. On vivra beaucoup tout autour d'Anne Europe.
parce que c'est là où M. Adodo invite souvent Maxwell à venir le faire ses comptes rendus. Et il y a aussi le côté écrit qui est beaucoup présent dans ce roman. On verra qu'il y a Maxwell. Des fois, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Néron pour rendre compte, mais il écrit. Pour nous dire que, voilà, c'est des correspondances avec les désirs de l'auteur, de ce qui nous reste à faire au Togo. Qu'est-ce qu'on a comme écrit de ce que nous avons vécu? L'auteur traversera donc à Néron, il ira à Grand Popo, il reviendra, il ira jusque d'Apaon, Mango, Saint-Cassé, jusqu'à traverser la frontière jusqu'au Burkina Faso. Voilà, notre Togo est là, mais que voulons-nous de ce Togo? Voulons-nous construire ce Togo sur la corruption? Parce que Tewa Nanisso, c'est un enquêteur aussi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, et vous lisez et puis revenez vers moi. On en discutera à la bibliothèque Café Nounian où on attend sagement que l'auteur revienne au Togo et puis on va essayer d'organiser quelque chose autour de ce roman. Il sera mieux nous expliquer, je pense, le fond de sa pensée. Voilà, je ne vais pas trop traîner, c'est ce que j'avais dit. Donc je vais m'arrêter là. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques, toutes petites chroniques. Au revoir.